et grâce, frères et sœurs en Christ, paix et grâce à vous qui m'écoutez ce matin. Nous trouvons notre exhortation dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, du verset 31 au verset 34. Il est écrit: Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Généralement, l'homme a peur de l'inconnu, de ce qu'il ne maîtrise pas ou de ce qu'il ne domine pas. À cause de cela, il cherche à s'entourer de beaucoup de précautions. Il veut amasser beaucoup de biens, pensant que cette façon de faire garantit la vie et le bonheur. Ces passages que nous venons de lire nous enseignent que ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui se comportent ainsi. Alors, quelle est la meilleure façon de se comporter? Dieu nous invite à le chercher d'abord, lui, Dieu, et sa justice. Et ainsi, nous aurons le bonheur et la sécurité sur la terre. Réalisons que Dieu est la source de toute vie. C'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce qu'il nous faut pour mener une existence paisible. Si nous cherchons Dieu et sa justice, le ciel se mobilisera en notre faveur et le ciel ouvrira ses écluses pour nous et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Très souvent, nous faisons le contraire. Nous voulons que Dieu nous bénisse d'abord avant de le chercher. Et quand nous ne sommes pas bénis, nous allons pactiser avec le diable pour avoir des richesses, occasionnant ainsi notre propre destruction et la perte de notre âme. Réalisons que Jésus-Christ est la justice de Dieu. C'est en lui que Dieu nous justifie. C'est Jésus-Christ qui a porté nos péchés à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous comprenons alors aisément que pour que Dieu nous accorde tout ce qu'il nous faut pour mener une existence paisible, nous devons d'abord chercher à être en paix avec lui. En dehors de Dieu, la ruine et la perte de l'âme sont garanties. Combien d'hommes sur la terre ont des maisons, mais la nuit, ils ont le sommeil agité. Ils ont des congélateurs et des frigos remplis, mais ils n'ont pas d'appétit. Ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux. Femmes, enfants, comptes bancaires, mais ils se suicident. Qu'est-ce qui leur manque alors? Quand on a exclu Dieu de ses projets et qu'on n'est pas en paix avec lui, on est en proie à d'énormes tourments. Pour terminer, permettez-moi de partager ce témoignage avec vous. J'ai un ami à qui j'ai rendu témoignage de Jésus après ma conversion. Je l'ai invité à donner lui aussi sa vie à Jésus-Christ. Il m'a dit de lui laisser le temps de mettre de l'ordre dans sa vie avant de venir à Jésus. Je lui ai dit que seul Dieu peut mettre de l'ordre dans une vie. Et on s'est séparés. Quelques années plus tard, quand je l'ai revu, il a divorcé, il a quelques problèmes, ses enfants avaient des soucis et il s'est remarié. Je lui ai rappelé ce que je lui avais dit quelques années auparavant, que seul Dieu peut mettre de l'ordre dans une vie. Et on s'est perdu de vue à nouveau. Actuellement, il a encore divorcé avec sa deuxième femme, il a pris une troisième femme et il a d'énormes soucis. Je suis triste, je suis peiné pour lui.
S'il meurt dans cet état, où ira son âme? Voilà ce qui peut arriver quand on refuse de se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, applique-toi à chercher de tout ton cœur le royaume et la justice de Dieu pour que le ciel se mobilise en ta faveur. Merci, que Dieu vous bénisse tous ce matin et à très bientôt. Amen.